يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Saha Aïdkoum, merci de votre fidélité. On se retrouve pour un nouveau numéro de Stade 24. Eh bien, un Stade 24 qui intervient au lendemain des compétitions africaines. Avec nous aujourd'hui pour en parler, l'entraîneur qui fait partie du staff technique de l'USMA d'Alger, Farid Zemiti. Farid, bonsoir. 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 Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Sidi Ahmed Redis, bonsoir également. Bonsoir Mahamar et bonsoir à notre invité. Au sommaire de cette émission, les compétitions africaines. Nos clubs en Champions League africaine ont hypothéqué leurs chances de qualification. Le CRB, largement battu au stade du 5 juillet, au stade du Nelson Mandela, 4-1, alors que la JSK s'incline 1-0 dans le derby maghrébin face à l'Espérance. C'est au 5 juillet, face aux forces armées royales marocaines, que l'USMA d'Alger a battu les Phares de Rabat sur le score de 2-0, prenant une option avant le match retour. On reviendra, on est quasiment à moins d'une semaine de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, des U17. Ça sera le sujet des hauts et des bas. Voilà donc pour le sommaire et cette actualité, l'événement de Stade 24. L'événement, c'est bien évidemment la compétition africaine. Et aujourd'hui, on va débuter par la Coupe de la Confédération africaine de football. Seul club algérien à avoir gagné en compétition africaine, c'est l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger qui s'est imposé sur le score de 2-0 face aux Phares de Rabat au stade du 5 juillet. Farid Zemiti, alors beaucoup d'appréhension avant le match. Finalement, vous gagnez 2-0, un but par mi-temps. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez fait, qu'on est à la moitié du chemin et que vous prenez une option avant le match retour? Mais tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça aide le Chab el-Jazairi. Donc je pense que il reste une manche. Bien sûr, il faut rester lucide. Il reste un match difficile qu'il faut bien négocier, ça c'est clair. C'est votre match référence, ce match? Face aux Phares de Rabat? Oui. Depuis votre arrivée? C'est le match, c'est le match que vous cherchez? Oui, tout le monde était décidé, combatif, on a fait un match plein. L'essentiel était hier de gagner, on a gagné, c'est ça le plus important. Deux défenseurs qui marquent. Oui, ça fait partie, c'est comme ça le football. Redouani en première mi-temps et Belaïd en seconde mi-temps. Voilà, c'est bon, Belaïd, il est connu dans des balles arrêtées, il est bien sur le jeu de tête. Aussi, il est bon sur le jeu aérien. Oui. C'est pas le premier but qui marque. Oui, c'est pas le premier, justement. C'est pour ça que je dis qu'il est bon sur les balles arrêtées. Et voilà, donc c'est ça le football moderne. Donc les balles arrêtées, c'est comme ça. Il n'y a pas que les attaquants qui marquent. Il y a les attaquants qui défendent aussi bien. Exactement. Ça, c'est sûr. Tout le monde est concerné par le jeu. Avant de retrouver Sidi Ahmed Redis, on va revenir en images sur cette victoire de l'USMA d'Alger avec Neriman Zguer. L'USM Alger est parvenu à décrocher un résultat très important au stade du 5 juillet 62 pour le compte de la manche allée des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine devant plus de 40 000 supporters et dans une ambiance des grands soirs. Les Rouges et Noirs ont donc pris le dessus sur le leader du championnat marocain, le Phare Rabat, qui se sont d'ailleurs montrés dangereux dès l'entame du match, mais la tête de Slim passe à côté des buts de Benbout. Les Algérois prendront ensuite le jeu à leur compte et affichent leur détermination à ouvrir la marque. Nous avons failli assister au but de l'année sur un centre de Redouani. Mahious, d'un superbe retourné acrobatique, a failli tromper le portier marocain. Le ballon a frôlé le poteau. Les assauts US-mistes se multiplient dans le cap des forces armées de Rabat et il a fallu attendre la dernière minute de la première mi-temps pour voir enfin Redouani ouvrir la marque suite à un corner mal renvoyé par la défense.
En seconde période, les US Mixtes poursuivent leur domination dans le jeu. Les Marocains s'en remettent aux coups de pied arrêtés. Mais Bonbout est vigilant. Au tour de Mézienne de se jouer du défenseur avant de placer un centre-tir qui sera détourné en corner par le gardien. Ce sera le corner de la délivrance pour les Rouges et Noirs. Le capitaine Blade s'élève plus haut que tout le monde pour inscrire un joli but, synonyme de sécurité, avant le match retour. Ce score de 2-0 est quelque peu rassurant pour les hommes de Benchikha, mais il va falloir mettre les bouchées doubles pour se qualifier au match retour. 2-0, on le disait au tout début de l'émission, est-ce que vous prenez tout de même une option? Vous avez cet avantage, ça change avant le match retour. C'est de bon augure avant le match retour. Ah, c'est clair, bien sûr. Vous gagnez 2-0. Donc, c'est bon pour le moral déjà. La troupe, tout le monde est content. Moral, confiance. Confiance, tout ça. Donc, je pense que. Mais il reste toujours une deuxième manche qu'il faut d'ores et déjà préparer pour aller ramener la qualification du Maroc. C'est la maître 10, deux défenseurs qui marquent. Je m'adresse aux défenseurs que vous étiez, deux défenseurs superbes buts. Qu'il était aussi. Qu'il était également, Khalid. Je ne vais pas souligner, vous avez raison de le rappeler. Le but de Blade est magnifique. Ah, très Il est resté en suspension. Ouais, double détente, il est vraiment plus haut que tout le monde. Il s'élève bien, il y a un bon timing. Parce que juste avant lui, il y avait Mahious, on l'a vu. Mais lui avait bien lu la trajectoire du ballon. Et aussi, il faut souligner la qualité du centre de Benzaza, qui est un excellent pied gauche. Même sur le premier corner, il met de l'effet. Il y a un centre qui est tendu, difficile à jouer pour les défenseurs. Et ce que je retiendrai au-delà de, comme le disait Khaled en coulisses, c'est vrai que c'est deux défenseurs qui marquent sur deux phases arrêtées. C'est sur deux corners que l'USMA a marqué les buts. Après, c'est tout le collectif. Il faut voir aussi le rôle des attaquants sur le plan défensif, que ce soit Méziane, que ce soit Mahious aussi. C'est tout un groupe qui a travaillé pour… Tommy aussi, Tommy. Exactement, exactement, qui a fait un énorme boulot au milieu de terrain et même sur les côtés. Et il y a aussi ce joueur qui, pour moi, était la clé du match hier, c'était Chita, avant qu'il sorte. J'allais parler du rôle de Chita. Ah oui, Chita… C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. Excellent pour moi. Mais quand il est dans son bon jour, Chita, eh bien, c'est vraiment… C'est lui le régulateur du jeu de l'USMA. Ouais, clairement… Moi, je trouve que c'est un joueur qui a perdu beaucoup de temps. Il s'est blessé entre-temps. Trop de blessures. Ouais. Et il a eu du mal à revenir. Mais là, on le voit avec… Il revient. Ouais, et avec les matchs, la succession de matchs, il revient à son meilleur niveau. Et l'USMA avec Chita et sans Chita, c'est deux équipes différentes. Je vous pose la question, j'avais posé à Khalid. Est-ce que pour vous, c'est le match référence de l'USMA d'Alger? Oui, clairement. Il recherchait ce match, il l'attendait. Depuis le début, je pense que c'est le match sur lequel ils devront s'appuyer, surtout sur le plan tactique. Ils ont fait un match exceptionnel. C'est-à-dire que les compartiments étaient bien en place, le bloc coulissait bien, on le voyait à chaque fois quand le ballon allait de gauche à droite, les déplacements et les mouvements défensifs de tout le bloc USMIST étaient très bons, donc ils ont respecté les consignes. Franchement, c'est un match référence en vue du match retour. S'ils arrivent à reproduire la même prestation qu'au match aller, je pense que l'USMA se qualifiera très pour les demi-finales. Je voudrais rester avec vous. Vous l'avez beaucoup travaillé, cette équipe, hein. Beaucoup de vidéos. Oui, bien sûr, ça c'est clair. On a beaucoup travaillé et aussi l'apport de… Le fait que Abdelhak ait travaillé au Maroc pendant plus de 10 ans, est-ce que ça aide? Bien sûr, il nous a beaucoup aidé. Ça, c'est clair. Abdelhak Benchikha, l'entraîneur. Oui, Abdelhak Benchikha, sincèrement, nous a beaucoup aidé sur ce match-là parce qu'on a détaillé l'équipe. Vraiment, 3-4 jours, on revoyait les matchs. Sincèrement, on a fait le compartiment par compartiment. Ouais. Et à la fin, voilà, le résultat est là, tant mieux pour nous. Et en témoigne, juste pour revenir à ce que vous disiez, en conférence de presse d'après-match, quand la question a été posée à Abdelhak Benchikha sur l'équipe marocaine, il suffisait de voir comment il donnait les renseignements de chaque joueur à chaque poste et quelles sont les qualités de chaque joueur en ayant pu stopper Slim, le numéro 7, le numéro 10, qui était vraiment le maître à jouer de cette équipe. Donc il avait une connaissance assez poussée de cette équipe du Phare de Rabat et c'est ce qui a fait que l'USMA a pu contrecarrer les plans de cette équipe marocaine. On va écouter l'entraîneur des Phares de Rabat. D'abord de la déception, parce qu'on a pris 2 buts sur coup de pied arrêté.
Je pense que même si en première mi-temps, on a été bousculé par cette équipe, elle ne s'est pas procurée d'occasion. Et la même chose en deuxième mi-temps. C'est une équipe qui n'a pas su dans le jeu se procurer d'occasion, mais qui a réussi à marquer 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc c'est toujours la déception, surtout que j'avais prévenu mon équipe que justement cette équipe, elle avait un point fort, c'était ses phases arrêtées. Voilà, donc c'est beaucoup de déception, et surtout après la déception à partir des 25-30 dernières minutes où on a pris le dessus sur cette équipe. Mais nous aussi, on est resté stérile. On n'a pas réussi à se procurer beaucoup d'occasions. Donc voilà, c'est beaucoup de déception par rapport à la physionomie du match. Mais voilà, on est face à un grand défi la semaine prochaine. Et je pense que chez nous, avec notre public, on a les moyens de relever ce défi. Question ? Il est clair, l'entraîneur. Il attend, il pense pouvoir réaliser une remontada. Il est libre de dire c'est sûr. Il est libre de dire ce qu'il veut. Hein. C'est bien sûr, je vous ai dit. On ne va pas vous demander de dévoiler votre plan de jeu, bien évidemment, avant ce match retour qui aura lieu dimanche prochain. On est à moins d'une semaine du match au retour. 2-0 au match aller. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Ne pas rester derrière. Voilà. Le premier objectif, déjà ici, c'était de ne pas encaisser. On l'a assez bien fait. Aussi, la même chose au Maroc. Donc, il ne faut pas encaisser et essayer de gérer le temps. Donc, c'est important de gérer le temps parce qu'il y aura une pression, c'est clair. Ah, mais c'est le foot. Mais dans ce sens-là, donc, on va bien se préparer en conséquence et espérons qu'Inch'Allah, on va tout faire. Sincèrement, je vous dis, on va tout faire pour revenir avec la qualification. Parce que vous avez un coup à jouer tout de même sur cette Coupe de la CAF. Bien sûr, bien sûr. Il y a un bon coup, les jeunes sont décidés, il y a un staff à leur tête, Abdelhak, qui a une bonne expérience, une expérience comme il a un vécu de 20 ans à l'étranger. Inch'Allah, espérons qu'on sera à la hauteur le dimanche prochain. Il y a le capital confiance aussi. Oui. Et l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que les joueurs vont prendre goût à cette compétition. Là, ils font un match référence. Oui, bon, là, ils gagnent 2-0. Mais le match retour, il le dit, il ne faut pas encaisser de but à l'entame du match. Bien sûr. Ouais. C'est l'erreur ou pendant la première mi-temps. Parce que si ils encaissent en première mi-temps, en deuxième mi-temps, l'équipe adverse va revenir. Va mettre une pression terrible. Une pression énorme. Non, mais là où je ne suis pas d'accord avec l'entraîneur d'Acruz, c'est qu'il dit l'USMA ne s'est pas procuré d'occasion franche, nette. L'USMA a joué intelligemment, a joué sur ses forces, a bien géré la rencontre. Et il dit en deuxième mi-temps, on a pris l'ascendant. Je suis désolé, ils ont pris l'ascendant les 10 dernières minutes. Quand Chita était sorti, il y a eu l'entrée de Bouchina, un petit déséquilibre. Eux voulaient mettre la pression et on fait le forcing pour essayer de mettre ce but qui maintiendrait un peu l'espoir. Mais mis à part ça, les Phares n'ont pas du tout été dangereux et n'ont pas inquiété cette équipe de l'USMA. Sur le match retour, vous avez des blessés, vous avez des suspendus, non? Non, tout le monde est apte. Il y a Merili qui va reprendre demain, Inch'Allah. Et tout le monde est là. Tout le monde est présent. Il faut jouer avec tous vos atouts. Ben, c'est clair, les atouts, il faut bien se préparer mentalement, déjà. Ça joue au mental? Ah, ouais. C'est clair. Ça va jouer mentalement, il faut bien se préparer et aller faire un combat là-bas et ramener la qualification. J'ai été surpris, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, le stade du Saint-Juillet a fait le plein. Ah oui. Oui. Ah oui. Ça, vous avez été surpris, vous? Les joueurs, parce qu'avant, on le rappelle, avant le début du match, les joueurs aiment descendre, aller prendre l'ambiance, voir la pelouse, s'imprégner, voir la pelouse, s'imprégner de l'ambiance. Ils ont été impressionnés par le nombre de spectateurs. Ah oui, Maman, ils ont été... C'est la première fois que l'USMA d'Alger, depuis l'entame de la saison, ils étaient pas moins de 40 000. 40 000. Je pense que le problème, c'est que le top, c'est que dès l'entrée des joueurs, les supporters chantaient jusqu'à la fin, Maman. C'est vrai. Jusqu'à la fin du match. C'est vrai. Ils restaient, ils étaient là, ils étaient présents, ils ont motivé l'équipe, vous ne pouvez pas vous imaginer. On était tout le monde motivé, tout le monde. Même si nous, en tant que staff, si on nous disait de rentrer, on rentrait. Parce que les supporters étaient là, ils nous ont motivés. C'est vraiment le rôle du deuxième homme. Parce que parfois, vous avez des équipes où il y a 40 000, 50 000, mais ils sont spectateurs plutôt qu'être supporters. Alors mais que là, j'ai vu pour le match sur les d'hier, on a vu différents clubs engagés sur les compétitions africaines,
j'ai vu les COP, les ultras notamment, c'est vraiment jouer leur rôle. Par contre, à l'USMA, il n'y a pas d'ultra. Ouais, mais L'USMA, c'est Ouled El Bahja. oui, bon, mais disons que on les a vus pour qu'ils s'identifient à travers tous la même tenue, le tifo, mais surtout la même tenue. Les animations qu'ils font. Et ils n'ont pas arrêté, que ce soit au Nelson Mandela, que ce soit au stade du 5 juillet, c'est le constat c'est ce que je remarque. C'est une culture, ça devient une culture. Elle est en train de s'installer. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. Ça, contrairement aux années précédentes. Exactement. Alors j'arrive à la question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une meilleure compréhension entre l'équipe, leur staff technique et les supporters. Parce qu'il y a eu des moments tendus, on ne va pas se le cacher. L'Arba, vous gagnez 3-0 et c'était tendu à la fin du match. Est-ce qu'aujourd'hui, on a tourné la page? Dans un club, les supporters, c'est l'âme du club. Du club. C'est l'âme. S'il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de charme. Exactement. Imaginez-vous hier, le stade vide. Est-ce on pouvait faire le même match? Je ne le pense pas. Bon, très bien. Pour répondre à ma question, oui, parce que vous ne répondez pas. Mais je vous dis que les supporters nous ont aidés. Donc, est-ce que la page est tournée? Et c'est clair. C'est clair que c'est tourné. Parce que je le rappelle, à 3-0 contre l'Alba, c'était tendu avec les supporters. Bon, c'était un début, mais bon, maintenant, ils sont là, ils sont conscients qu'ils doivent aider leur équipe. Hier, ils l'ont prouvé qu'ils sont derrière nous et nous, on est là pour les faire, je ne sais pas... Pour leur donner de la joie, tout simplement. Voilà. Par contre, Mamal, pardon, moi je voudrais juste revenir sur un aspect. Oui. D'ailleurs, les supporters de l'USMA, juste après le match, c'est vrai que c'est une victoire assez satisfaisante, mais il y a une stat qui aujourd'hui, je m'adresse au coach que vous êtes, avec Abdelhak Ben Cheikha bien sûr, et tout le staff. Il y a cette stat et cette peur que l'USMA soit fragile à l'extérieur. Est-ce que vous allez travailler dans ce sens avec les joueurs? Parce qu'on l'a vu tout au long de cette campagne de phase de poule en Coupe de la CAF, l'USMA n'a pas vraiment été sereine. Moi, je les ai vus encaisser des buts de gag. Exactement. Donc, c'était à Maromo Galante, si mes souvenirs sont bons, ils ont pris des buts de gag. Tout à fait. Non, on travaille sur ça. C'est vrai qu'à l'extérieur, on voyage mal. Voilà. Donc, on travaille sur ça. On est en train de tout faire pour récupérer tout le monde et avoir un effectif qu'on veut parce qu'on avait beaucoup de blessés, donc à chaque fois il y a un déséquilibre, mais maintenant que tout le monde est là... Parce qu'il risque d'avoir de la pression du côté Non, c'est clair, la pression il y aura, c'est certain. Mais, Inch'Allah, on va... Est-ce que c'est plus psychologique que technique? C'est clair, c'est psychologique, c'est surtout psychologique. Mais, dorénavant, Inch'Allah, ça va changer. Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on souhaite. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je voudrais rester avec vous. Finalement, vous visez également une place sur le podium, c'est-à-dire vous êtes en Coupe de la CAF et en championnat, parce que vous avez deux matchs de retard. 3 matchs de retard en championnat, exact. 3 matchs de retard. Oui, avec celui de la JSK. 9 points, ce qui vous donne 9 points. 9 points, voilà. En jeu. Bien sûr, l'objectif de l'USMA, c'est le podium. Le départ, il y a la CAF et le podium. Donc, on travaille sur ça. Oui, vous travaillez sur ça, c'est sûr, entre travailler, pouvoir le réaliser. Non, travailler. Est-ce que vous pensez que la programmation actuelle, parce que c'est le gros problème, va vous aider ou va vous handicaper? On n'a pas le choix. Est-ce que vous avez la profondeur du banc pour pouvoir jouer sur le tableau? On a 26 joueurs, on a récupéré dernier temps Merbah qui est rentré dans le groupe. Donc on a tout le monde, on a la profondeur, on a des joueurs qu'on peut utiliser à n'importe quel moment. Donc vous n'avez pas demandé de report de match? Non. Jusqu'à présent, on n'a rien demandé. Vous avez un match juste après le match, le championnat pour vous, ça sera mardi prochain. Vous jouez dimanche? On joue dimanche. Vous rentrez et 2 jours après, vous avez un match contre la JSK. On joue dimanche, oui. Ouais. Et dimanche contre les forces armées royales, les phares de Rabat. Et mardi en championnat, le match de mise à jour. Pas mardi, mercredi. Mercredi à Tizi voilà. contre la JS Kabylie. Eh bien, c'est comme ça. Donc, on n'a pas le choix. Sinon, on va terminer le mois d'août. Très bien. Très bien. Moi, je vous pose la question. Moi aussi, je vous réponds. Quand il y a des victoires, c'est plus simple. Voilà. La fatigue, on a tendance à récupérer beaucoup plus vite, contrairement à quand c'est une défaite où... Vous faites tourner? Bien sûr, on a fait tourner déjà. On a fait tourner. Je vous pose la question. Oui, on a fait tourner. Il y a pas, tout le monde est concerné. Mis à part Melbah, qui vient de reprendre, tout le monde Je ne parle pas des blessés. Pas de blessés. Le gardien de but, vous faites pas tourner. Vous faites tourner. Oui, bien sûr. Il a joué contre Shalom Laïd, oui. Très bien. Eh bien. Ça nous permet d'enchaîner sur la Champions League africaine. Là, c'est la Bérésina. Champions League africaine, nos 2 clubs ont perdu à domicile. Le Shabab Riadi de Belouizdad, qui a connu une large défaite
4-1 face à l'un des favoris de la compétition, Mamelodi Sundowns. Retour sur cette large défaite signée Salah Faisal. Les Algériens dos au mur en Ligue des champions africaine. Les quarts de finale aller ont été fatales pour les deux représentants algériens dans la compétition. Nouvelle désillusion pour le football algérien. Le CR Belouizdad et la JS Kabylie perdent à domicile. Au nouveau stade Nelson Mandela, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont un mois d'un miracle éliminé le Shabab Riadi de Belouizdad. Victoire sur un score fleuve de 4-1. Le champion d'Algérie n'a pas suivi le rythme. Sundowns a frappé fort dès le début de la rencontre. Peter Chalolil a donné l'avantage à la 6e minute avant d'être passeur sur le second but. À la 20e minute, signé le latéral Maema. Juste avant la mi-temps, Rbei réduit le score et redonne l'espoir aux supporters du CRB. Au retour des vestiaires, l'absence de la touche de l'entraîneur tunisien Nabil Kouki sera palpable. Rebelote à la 6e minute. Après la pause, Peter Chalolil inscrit le 3e but de Sundowns et un doublé personnel du Namibien. Dans le temps additionnel, Maïloula scellera le sort de la rencontre avec un 4e but. Une victoire confortable avant un match retour à Pretoria le week-end prochain. Dans l'autre match, la JS Kabylie a concédé une courte défaite, certes un but à 0 face à l'Espérance du Tunis au stade 5 juillet, mais qui peut lui être fatal au match retour. En première mi-temps, les protégés de Miloud Hamdi étaient proches d'ouvrir le score. Boualia décale, reprise de Boumchela, le gardien tunisien Moïse Ben Chrifa répond présent. En deuxième mi-temps, les hommes de Nabil Ma'loul reviennent plus fort et s'offrent un but sur une remise de jeu. Mohamed Ali Hamouda profite du manque de concentration du défenseur algérien Ben Zaïd et inscrit l'unique but de la partie. Les changements de Miloud Hamdi n'ont abouti à rien. Contrairement au CRB, la mission du GSK semble possible, mais les coéquipiers de Ouattara doivent établir un plan de jeu efficace afin de renverser les Tunisiens sur leur pelouse lors de la manche retour. Battu 1-0, 4-1, la JSK a battu 1-0 et le CRB 4-1. On va commencer par la JS Kabylie. La JSK, sur le contenu, sur le match, quand on revoit ce match, quand on regarde, la JSK elle peut avoir des regrets parce que dans le jeu, ils ont répondu présent. Après, le but a encaissé. Je me dis, j'ai l'impression que d'avoir des joueurs qui sont en pleine formation. C'est-à-dire, sur une touche, ils se font prendre comme des novices. On peut avoir des regrets sur ce match pour la JSK. C'est clair. On prend un but, comme vous venez de le dire, on prend un but sur une touche. Mais on a l'impression que les joueurs ne sont pas concernés par l'action. Et ils ne l'étaient pas. Ouais, voilà, c'est clair. Ça, c'est le replacement. Ouais. Le replacement à la perte, il y avait une touche, il fallait vite se replacer. Tout de suite. Oui, mais on a l'impression. Là, il regarde à droite, l'autre, il regarde à gauche, mais il ne regarde jamais ce qui va se passer. Voilà, donc, mais je pense qu'à mon avis, la GSK ne mérite pas ça, sincèrement, parce que j'ai vu une mi-temps, la première mi-temps, bon, c'est vrai que c'est des jeunes, j'ai dit à Sidi Ahmed que c'est des jeunes, ils manquent d'expérience en face, normal. Il faut reconnaître. Ils ont une équipe, à chaque année, ils sont dans le carré. Exactement. Mais il n'y a pas d'autre. Donc, en face, c'est des jeunes. Si je vous dis, l'Espérance a géré. Après le but, ils ont géré le match. C'est-à-dire, ils ont fait parler toute leur expérience. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, non? Tout à fait. Ils ont très bien géré. Ils gèrent bien, justement. Ils gèrent bien les moments forts, les moments faibles de la situation. Donc, face à une équipe où il y a beaucoup de jeunes. Donc, ça a été difficile pour la GSK de revenir dans le score. Quand vous me dites beaucoup de jeunes, c'est quoi? Mais c'est pas la même équipe de l'Espérance d'il y a quelques années. Il y a moins de qualité, je trouve. Et quand on revoit le match face à la GSK a eu les opportunités pour marquer. C'est-à-dire que dans le jeu, vous l'avez dit, en termes de contenu, quand je vois la première mi-temps de la GSK, on se demande comment cette équipe joue la relégation dans le championnat local. Avec un Oukassi, Boualia qui était au top, un Ben Zaïd qui a fait un bon match. Je pense que, comme l'a dit Farid, ils perdent le match sur une erreur d'inattention, de replacement. Et quand on revoit l'action de la touche, je peux vous sortir 5 fautes sur la même action de la part des joueurs individuels. Individuellement parlant, ils étaient complètement à l'ouest. C'est-à-dire qu'il y a une touche contre vous. Ce n'est pas normal qu'un joueur comme les deux milieux ou même l'arrière central qui doit être
proche de l'arrière central gauche, le Bouhaka qui était complètement Très, à très l'opposé, loin. il a laissé un boulevard pour l'attaquant. C'est des erreurs de jeunesse. Ouais, ils lui ont dit, allez, vas-y, il va d'inexpérience. marquer. C'est ce qu'ils lui ont dit, Exactement. il va marquer. C'est des erreurs d'inexpérience. Même le but, le Mais gardien. de jeunesse. Oui, Moi, c'est moi, des ça me jeux- gêne de quand vous jeunesse. dites de jeunesse. Ces joueurs comme. Enfin, de jeunesse, c'est des joueurs qui n'ont pratiquement Voilà. pas joué de Champions League, qui ne Mais ça, connaissent pas le mais haut ça, niveau. indépendamment, c'est pas parce que vous jouez l'Espérance. Ils sont dans le championnat, ils ont joué des matchs. Oui, mais c'est pas le même niveau, Mamar. C'est pas le même Vous, niveau. vous laissez une touche comme ça en championnat également, ils vous marquent. Hein. Oui, D'accord, clairement. qu'on se mette d'accord, ça peut se C'est passer, une c'est erreur tout. d'inattention. Ouais, C'est ce que je dis. Sur ce genre de match, les détails sont très importants. Il faut être concentré du début à la fin. La moindre petite erreur d'inattention, vous la payez cash face à des joueurs aguerris. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. Il y a une image qui m'a interpellé, c'est le Moi, Houni. je l'ai vu. Le Houni, Qui avait marqué contre le CRB. exactement. Le Libyen. Mais sur ce match face à la JSK, je ne sais pas si vous avez vu, 2 fois auparavant, il demandait à ses coéquipiers de jouer vite la touche pour lui. On ne l'a pas fait. Lui, quand il a eu l'opportunité de le faire, il l'a fait pour son coéquipier. Parce qu'il voyait que les défenseurs de la GSK ne se replaçaient pas assez vite. Donc ça, c'est l'expérience. Là, on parle d'expérience. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui a vu qu'il pouvait faire la différence sur une phase comme ça, une phase de jeu, sur une touche. Et c'est ce qui s'est fait. Par contre, la GSK, les joueurs de la GSK peuvent s'en vouloir parce que les occasions, ils les ont eues. Et à mon sens, ils ont été un peu lésés par l'arbitrage. Parce que pour moi, Il y avait pénalty. pour moi, Sur une action de jeu. 1000% il y a pénalty. Il y a eu des experts, il y a eu aussi Zekelini que je salue à travers la télévision nationale qui disait qu'il n'y avait pas pénalty. Moi, je lui dis, monsieur Zekelini, pour moi, vous étiez un ancien arbitre international, mais pour moi, il y a pénalty flagrant. La faute était dans le dos et non pas. Mais C'est vrai, le problème, c'est que. Quand vous dites ça, en championnat, entre Zekelini et le président de la CFA, Monsieur Haïmoudi, l'un sur un match de foot, le même match de foot, Haïmoudi dit il y a pénalty et l'autre dit il n'y a pas pénalty. Alors, je peux vous dire, non, mais deux pour moi, il y a arbitres. pénalty. Non, mais pas match sur de ce la match, GSK. sur un match Mais championnat. là, pourquoi je ne sais pas l'arbitre, pourquoi il n'est pas parti consulter Ça, je la sais pas, VAR. C'est les arbitres de la VAR qui doivent Donc, l'appeler. voilà. C'est les arbitres de la VAR qui doivent l'appeler, mais pour moi, il y avait clairement pénalty. Allez, on va écouter Miloud Hamdi, l'entraîneur de la JS Kabylie. Bonsoir à tout le monde. C'est une grosse déception, surtout la façon dont on a pris ce but. C'est un but gag, c'est un but où on a été trop naïf. C'est malheureux parce qu'en première mi-temps, on fait une belle première mi-temps, on travaille, on est bien en bloc, tactiquement on est en place. On a eu une ou deux occasions très très chaudes, notamment par Boumeshra, sur un très très bon ballon de Bouralia. Bon, le gardien fait un très bel arrêt. Puis à la mi-temps, on avait décidé de mettre un plan de jeu nouveau pour contrer cette équipe parce qu'on avait vu leur faiblesse. Et malheureusement, ce but qu'on prend pratiquement en début de deuxième mi-temps nous coupe les jambes. Quand on a un quart de finale, il ne faut pas encaisser. Maintenant, voilà, on prend ce but. C'est désolant de prendre un but dans ces conditions-là. J'aurais aimé prendre un but sur une attaque placée, sur un mouvement collectif de l'Espérance de Tunis. Mais pas un but comme ça. On leur a donné un but en fait. Le match, on l'a perdu nous. C'est pas l'Espérance de Tunis qui l'a gagné. On a perdu la première manche. Maintenant, on va essayer de récupérer ce résultat négatif parce que c'est jouable. Quand on voit le contenu de... Pourquoi vous ne parlez pas du contenu de l'Espérance de Tunis qui a quasiment pas eu une occasion en 90 minutes? Voilà, très remonté l'entraîneur de la JSK, Miloud Hamdi. Est-ce que vous pensez qu'il peut renverser la tendance à Tunis ou bien c'est perdu? Tout est Bien, possible. tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Tout est possible. À 1-0, Ouais. c'est jouable. Comme il l'a dit, quand on voit le contenu, ils Ça, ont... c'est sur un match. Maintenant, il faut voir la réaction de l'Espérance Ouais, à domicile. au retour. Mais ils peuvent le faire. C'est pas perdu d'avance. Il y a un seul but Bon, à c'est remonter. pas impossible. Moi, je dis, Bien sûr. il n'y a rien Il faut- d'impossible. il Donc, faut Il faut y croire. il faut y Ils croire. peuvent y croire. Quand on voit la prestation du match aller, ils ont eu pas moins de 3 occasions. Il y a eu celle de Boumouchala dont il parle. Il a fallu un arrêt exceptionnel de Ben Chérifia, le gardien international. Il y a eu cette action en deuxième mi-temps de Alilet, je pense, Alili, qui doit donner à Ouattara, qui ne donne pas, qui bute sur le gardien. Il y a eu une autre action de Boualia. Donc, ils ont eu pas mal d'opportunités pour pouvoir marquer ce but. Ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils le feront au retour. Et il suffit d'un but. Et pense. le plus important, c'est de ne pas encaisser à Tunis. Je pense sur ce match, ils n'ont rien à perdre, tout à gagner. Hein. Ils n'ont rien à perdre. Hein. Ils vont se donner à fond. Ils peuvent revenir, ils peuvent gagner. C'est comme ça le football. Hein.
Alors, on le savait au tirage au sort. Mamelody Sundowns, favori, l'un des favoris de la compétition. Au vu des équipes qui restent encore en compétition, il y a le détenteur du trophée, le Wydad de Casablanca. Il y a le Raja également qui a déjà gagné. L'Espérance, le Ahly en 2, qui a connu des difficultés, qui était dans le groupe de Mamelody. Et qui revient. Et qui avait été battu 5-2 par Mamelody Sundowns. Donc Mamelody Sundowns faisait considéré comme les favoris. Le Cheikh Riadi de Belouizdad, l'outsider. Mais nul ne s'attendait à une prestation aussi faible du CRB. Absent le CRB. Ils n'ont pu, ni sur le plan physique, ni sur le plan technique, ni sur le plan mental. Le CRB était complètement absent. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette absence du Cheikh Riadi de Belouizdad sur les 90 minutes? L'adversaire était trop fort, le CRB trop faible ce jour-là, voilà. Les joueurs n'ont pas eu de répondant. Ils sont tombés sur plus fort. Oui, mais pas à ce niveau-là, on les a vus. Ouais. Physiquement, il n'était pas dans l'anticipation, jamais. Les duels, il ne les gagnait pas. Il y avait toujours 3-4 mètres sur le porteur du ballon. 2 temps de retard, même pas 1. Ouais. Quand vous encaissez 2 buts en première mi-temps, donc là, mais il marque 2-1, il revient. Oui, mais non, il marque, c'est vrai. Avec des entames, avec des entames de mi-temps complètement ratées. Catastrophique. 2 buts encaissés et un but en deuxième mi-temps. L'entame du match a été catastrophique pour le CRB. Un but, je pense que vraiment, entre 2 arrières centraux, il marque, il met la tête, il le met dedans. Il est seul. Il est seul, voilà, seul entre 2 arrières centraux. Dans les 6 mètres. Voilà, donc c'est pas normal. Mais bon, encaisser ce genre de but fait très mal, de ce genre de compétition, ça c'est clair. Mais j'ai vu, alors là, non, mais le Cheikh Riadi de Belouizdad, vous avez vu. Sur le match, dès l'entame. Juste sur l'entame du match, on le voit, le pressing exercé haut par les joueurs de Mamelody Sundowns, on les avait déstabilisé cette équipe du CRB, complètement déstabilisée. C'est pour ça on avait l'impression que dans leur plan de jeu, ils ne l'avaient pas préparé. Exactement. Voilà. Merci de le dire, merci de le souligner, parce que j'allais en parler. Pour moi, dès l'entame, à aucun moment, j'ai senti que c'est une équipe qui joue un quart de finale de Champions League. On a eu 11 joueurs du CRB éparpillés sur un terrain. Aucune stratégie. Le bloc n'y était pas. La communication n'y était pas. Comme vous l'avez dit, le marquage, toujours 2 temps de retard, même pas 1. 2 temps. À chaque fois, il y avait 3-4 mètres de décalage. Ils sont baladés. Exactement. Donc, quand vous jouez à ce niveau-là, pour moi, on l'avait dit sur ce même plateau, vous m'aviez posé la question, je vous avais dit le pire tirage pour le CRB, ça serait le Mamelody Sundowns. Tout le monde le savait. Le tirage a eu lieu peut-être 1 mois ou 1 mois et demi avant le match. Moi, quand j'entends Cookie dire on n'a eu que 3 jours pour préparer le match, ça me met hors de moi. Je suis désolé, il le sait depuis 1 mois. C'est une équipe, quand vous jouez ici même, sur ce même plateau, moi qui ne suis ni entraîneur du CRB, je sais que c'est une attaque qui crache le feu. C'est des joueurs techniques, vifs, robustes. On l'a vu avec Chaloulilé, le Namibien, qui a posé pas mal de problèmes au CRB. Donc, quand on voit la physionomie du match, pour moi, il n'y a eu aucune préparation pour ce match de Champions League. Ils sont complètement passés à côté de leur match. À prendre 2 buts sur les 20 premières minutes. Ajoutez à cela, vous avez un Draoui handicapé, Mélizek qui était absent. C'est normal. Vous avez une équipe qui physiquement était à court. Les choix aussi de l'entraîneur pour la composante. Mais il prend le BI dans une... Bon, même s'il marque. Au milieu, il est passé complètement à côté de son match. Il est en dessous. Ouais. C'était un des maillons faibles. Ben, c'était lui. C'était lui qui était censé être le rapport entre le milieu et l'attaque et le milieu et la défense. Il était à chaque fois en retard. Sur le premier but d'ailleurs qu'ils prennent, c'est lui qui ne va pas sur le porteur du ballon. Sur le deuxième but, la passe en retrait, normalement lui doit être là, il était sur le côté. Donc c'est un ensemble de fautes individuelles qui ont fait que ce soit une défaillance collective à la fin. Il y a eu aussi l'erreur de Bouchard. Bouchard qui, pour moi aussi, ça fait peut-être 6-7 mois qu'il est en dessous, qui fait même en championnat, il fait des fautes individuelles qui condamnent le CRB au vu des résultats. Même Keded n'était pas au mieux. C'est normal. Après, il peut pas être... Non, je l'ai vu sur ce match, sur ses prises de décision. On sentait comme s'il y avait de la panique. Mais il y avait de la fébrilité. Collectif. Mahamar, quand on joue face à Mamelody, aujourd'hui, si vous n'êtes pas au mieux, ils ont préparé leur match face au Phare de Rabat, ils ont fait des séances vidéo, ils ont analysé l'adversaire. Aujourd'hui, quand vous jouez face à un adversaire plus fort, on le savait que Mamelody était l'un des favoris. C'est une équipe qui a atomisé l'Ahly. On a vu le match. En principe, vous faites en sorte de jouer avec vos forces. Le seul but qu'a marqué le CRB, c'était sur balle arrêtée.
Il aurait fallu ne pas encaisser de but et essayer de jouer sur ses forces sur ce match-là. Le plus important, ce n'est pas de jouer, c'est de se qualifier. Le Serbie voulait aller en demi-finale. Ils ne l'ont pas fait. La préparation du match n'a pas été faite. Pour moi, c'est une faillite de l'entraîneur et de la préparation, que ce soit technico-tactique ou psychologique du match. Parce que, vu l'attitude des joueurs, à aucun moment, j'ai senti que le Serbie jouait un quart de Il n'y finale avait de pas de Champions vent de League. révolte. Personne n'a sonné la révolte sur le terrain. Personne. Il n'y a pas eu ce sursaut d'orgueil. Après le premier, il n'y avait pas de réaction. Pas de réaction du tout. Donc c'est pour ça que je Non, dis... mais ils étaient perdus sur le Ils terrain. étaient atomisés. Moi, je regardais l'attitude des joueurs. Vous les sentez, les joueurs. Perdus parce qu'ils ne trouvaient pas de solution. Est-ce que vous avez vu à un moment donné, quand le deuxième but a été marqué, Kedded, Bouchard, Rebbe, tout le monde se regardait. Ils ne savaient pas trop où donner de la tête, alors qu'en Et principe, sur chaque attaque, ils étaient en danger. dépassés. Et je peux vous dire, le score, ça aurait pu être Exactement, 5-1, 5, 6... De toute façon, un 5-1, ça aurait été la deuxième fois contre Melody Sundowns. L'année dernière. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, mais il y avait un carton rouge de Bouchard à l'époque. De Kedded. Kedded, la main, il avait tourné. Tout à fait, Kedded. Le Ils avaient joué à 10. Ils avaient joué à Mais Dar es Salaam, sur ce en match, ils Tanzanie. sont passés complètement à côté. Alors, je me tourne vers vous. Ou avant de me tourner vers vous, on va écouter Nabil Kouké. On va écouter Nabil Kouké et je reviens vers vous, Khalid Zemiti. Nous n'avions que 3 jours pour préparer la rencontre, ça c'est une chose. Et nous avons joué face à une très bonne équipe. Il ne faut pas se mentir, le jour du tirage au sort, tout le monde était déçu. Nous avons hérité du pire tirage possible. Nous avons essayé de remonter le moral des joueurs en disant que cette équipe avait des lacunes, même si c'est une attaque qui marque beaucoup des buts depuis la phase de poule. Nous avions aussi quelques absences, certes ce n'est pas la cause de la défaite, mais elles ont pesé car nous n'avons pas de solution de rechange à certains postes, comme pour Melizek ou même Darawi, qui a ressenti quelques douleurs. Nous avons préféré le préserver et en plus de tout ça, nous avons commis beaucoup d'erreurs défensives. Quel que soit l'adversaire, une défaite à domicile et devant notre public est toujours amère et humiliante. Au nom des joueurs, je présente mes excuses aux supporters en espérant qu'ils nous pardonnent et puis qu'on le veuille ou pas, nous avons joué face à un adversaire qui était plus fort que nous. Tout comme pour l'USMA d'Alger, bravo aux supporters du CRB qui ont soutenu leur équipe pendant les 90 minutes. Et qui ont applaudi Mamelody Sundowns à la fin. C'est ça, l'équipe qui est plus forte, Je me tourne vers vous. Est-ce que juste rapidement, une petite réaction par rapport à ce qu'il a dit en conférence de presse. Quand il dit le jour du tirage au sort, nous étions déçus et nous avons essayé de remonter le moral des joueurs. Franchement, c'est lunaire ce qu'il dit. Au lieu de préparer le match et de mettre en confiance les joueurs, un entraîneur qui dit que le jour du tirage, c'est-à-dire qu'il s'est avoué vaincu avant même de jouer face à Mamelody Sundowns. Franchement. Est-ce qu'on peut croire une remontada à l'extérieur, Khalid Zemiti? L'expression de votre visage montre... Difficile, normalement. Difficile contre une équipe qui crache le feu, sincèrement. Il faut reconnaître que ils ont maté l'aile du Caire. 5-2. Donc, pas de remontada. Pas de remontada, je ne le pense pas. Mais bon, ça c'est... Alors, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez qu'après ce match retour, il y a encore une place pour El Kouki sur le banc du Shabab Riyadi de Belouizdad? Ou est-ce que la vie va devenir infernale pour lui? Je ne sais pas, ça dépendra. Bon, par rapport je vous pose la question aujourd'hui. Il faut le dire, dans sa relation avec les supporters... Sa relation avec les supporters, elle est déjà... Très bien. Alors la question, est-ce que vous pensez qu'il peut encore continuer? Parce que, dans le même temps... Continuer, ça dépendra des dirigeants du CRB. Mais après, au vu de ce qu'il a montré sur ce match... Disons qu'il a raté la Champions League, mais l'élimination pour le titre, pour un doublé, je le rappelle. Le CRB n'a pas réussi de doubler les dernières années. Il ferait mieux que les autres, je rappelle. Oui, c'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné. Il faut aller le chercher. Rappelez-vous ce que je disais, le championnat n'est pas joué. Il y a 2 matchs de retard. Même le championnat n'est pas joué. Le championnat, il y a une avance assez confortable. 5 points seulement. 3-4 matchs de retard. 2 matchs de retard. Sétif, Mourdia d'Alger. Le championnat n'est pas joué. 5 points, ça pourrait devenir 11. Mais il faut les gagner. Oui. C'est ce que personne ne va entendre. Moi, je dis que le championnat n'est pas joué. Oui, mais est-ce que le Kouki peut continuer encore? Je pense qu'ils vont le laisser terminer la saison. Voilà. Pour vous, il termine la saison. Je pense qu'ils vont le laisser terminer la saison et en fin de saison, ils feront le bilan. Mais je pense que l'objectif principal a été raté par El Kouki. Donc, pour vous, vous êtes mitigé. Aller en demi-finale de Champions League, c'était vraiment l'objectif principal du club.
Très bien, voilà pour les compétitions africaines. On reviendra bien évidemment sur les matchs retour lundi prochain. Des hauts et des bas. L'Algérie s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations des U17. Deuxième événement après le championnat d'Afrique des Nations. Présentation de cette compétition signée Salah Faisal. L'Afrique se réunit une deuxième fois en 2023. Au pays des rêves, l'Algérie. Après la réussite du CHAN, l'Algérie s'apprête à accueillir un nouvel événement, la CAN U17 qualificative à la prochaine Coupe du Monde prévue en fin d'année. 3 villes, Alger, Constantine et Annaba, abritent la compétition. 12 nations réparties en 3 groupes de 4 disputeront le sacre final. Du 29 avril au 19 mai, de la culture algérienne aux vibes africaines. Du rail, du zlige, de la gastronomie et de l'histoire. L'Algérie, pays hôte, exposera aussi l'hospitalité de son peuple et l'enthousiasme que le public algérien a pour le football. Les jeunes auront la possibilité de jouer dans des stades bijoux. Les Fennecs seront favoris. Les poulains d'Erzkirman comptent bien remporter la Coupe d'Afrique et arracher un billet pour la prochaine Coupe du Monde. Les coéquipiers d'Anatov ont déjà remporté la Coupe arabe après leur magnifique victoire face aux Marocains à l'issue des tirs au but après un match nul d'un but partout. À la CAN U17, l'Algérie évoluera dans le groupe A, aux côtés de la Somalie, le Sénégal et le Congo. Il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Le destin se répète, comme le CHAN Constantine accueillera le Maroc à la CAN U17. Mais contrairement au CHAN, le président de la fédération marocaine, Fawzi Larja, est revenu à de meilleurs sentiments. L'Arja a cédé. Le Maroc prendra part à la CAN U17. Les Marocains joueront dans le groupe B, qui contient l'Afrique du Sud, Nigeria et la Zambie. Annaba est la hôte du groupe C. En tête du groupe, le Cameroun. Les Lions indomptables devraient passer le Mali, le Burkina Faso et le Soudan du Sud. L'enjeu de la CAN U17 est important. Un titre continental et 4 billets pour la Coupe du Monde U17, pour les équipes qui atteignent le dernier carré. Mais avant, l'escalade obligatoire à Alger. L'objectif est clair, net et précis, c'est d'aller en demi-finale. Ah ouais, c'est clair. C'est un objectif. 4 équipes iront en Coupe du Monde. C'est un objectif très intéressant et en même temps motivant. Tout à fait. Parce que c'est la Coupe du Monde. C'est pas chaque année qu'on va en Coupe du Monde. Donc et c'est la première fois. Voilà, c'est la première fois que les en plus, c'est des jeunes. C'est l'avenir. C'est des matchs qui vont les faire grandir. Alors, quand on regarde la composante, Parado Athletic Club, Fédération, Académie de la FAF et des joueurs algériens évoluant à l'étranger. Voilà. Il y a pas le terme binationaux. Anatov qui s'est blessé. Je ne sais pas s'il pourra revenir. Est-ce que vous pensez qu'Al-Skelman, la troupe d'Al-Skelman, a les moyens... D'ailleurs, il a donné sa liste finale. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il a les moyens d'aller chercher ce carré d'as? Je pense que oui. Dans le groupe de l'Algérie d'abord. Je pense que oui. Déjà, ils avaient remporté auparavant la Coupe arabe, on se souvient. Donc, ils sont sur une dynamique assez intéressante et ils ont eu le temps nécessaire pour préparer cette échéance. Donc, je pense que ici, la CAN se joue ici à Alger. Ils auront l'apport du public. Donc, je pense que minimum, ça serait d'aller en demi-finale et de s'assurer d'aller en Coupe du Monde. Comme l'a dit Farid, c'est un challenge intéressant pour les jeunes joueurs. On a la liste des joueurs sur l'écran. Oui, voilà. À l'écran. Et je voudrais revenir, ne pas se rater sur le premier match. Surtout. Ah oui, bien sûr. Toute compétition, le premier match est important. Tout à fait. Important. Le premier match, c'est face à la Somalie. Le Donc, 29 je pense que c'est un adversaire à la portée de l'Algérie avec tout le respect qu'on doit aux Somaliens. Voilà. Toute compétition, le début est important. Et au-delà de l'aspect purement technique, il y a aussi le fait que l'Algérie organise encore un événement sportif majeur en 2023. Très bien. Donc c'est l'occasion de se qualifier. C'est une occasion, c'est opportun, donc il faut tout faire. Tout autre résultat serait considéré comme un échec. Clairement. C'est clair. D'autant plus qu'il y a une nouvelle DTN qui est en place. Voilà. Donc quels seront les objectifs à long terme pour ces jeunes? Donc comme l'a dit Khaled aussi,
c'est motivant pour un joueur, un U17, pour aller jouer une Coupe du Monde, grandir, voir ce que c'est le haut niveau et de là espérer. Surtout que sur cette tranche d'âge, on n'a pas eu beaucoup de succès. Non, depuis longtemps d'ailleurs. Depuis très longtemps. On était absent des grandes compétitions. Il y a pas mal de joueurs intéressants. J'avais vu le match face au Burkina. Il y a un joueur qui m'a plu, d'ailleurs, je tiens à le souligner, et qui faudra surveiller à l'avenir. Ce sera Rami Bouawish. C'est un arrière central gaucher. Il est très intéressant. Très bien. C'est l'avenir. Hein. C'est l'avenir. Eh ben, on verra de toute façon, on aura l'occasion de les suivre. Merci une nouvelle fois, Félix Amitié. On vous souhaite bon vent. Merci, à vous et à l'USMA d'Alger et à nos clubs, mais ça sera très compliqué en Champions League africaine. Merci Sidi Ahmed Redis, merci de votre fidélité. On salue toute l'équipe technique et je me fais le porte-voix de cette équipe technique pour vous dire une nouvelle fois Saha Aïdkoum et rendez-vous lundi prochain. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.